Soleil et les sons de la ville. Ce matin-là, Soleil se réveilla avec un plan. Dans la cuisine, sur la table en bois, sa maman avait laissé une petite liste écrite d'une belle écriture ronde. Pain, fruits et lait. Merci Soleil. Signé Maman. Soleil vivait dans un petit village entre les montagnes, où les journées étaient calmes et le silence se mêlait au chant des oiseaux. Mais aujourd'hui, il devait prendre le bus pour aller seul en ville. C'était sa première mission importante. Il enfila son t-shirt jaune, son short bleu et bien sûr, sa cape rouge d'aventurier. « Aujourd'hui, une nouvelle aventure commence », dit-il en fermant la porte derrière lui. Le trajet en bus fut long et sinueux. Soleil regardait par la fenêtre pendant que les arbres devenaient des immeubles et que le chemin de terre se transformait en rue grise. Dès qu'il descendit à la gare centrale, les sons de la ville l'enveloppèrent. Des voitures qui passaient, des voies croisées, un klaxon au loin et le tic-tac d'un feu piéton. Mais Soleil ne se laissait pas impressionner. Il sortit la liste de sa poche et la lut à voix basse. Pain, fruits, lait. La boulangerie fut sa première halte. C'était un coin lumineux, rempli de l'odeur du pain chaud. En entrant, une clochette au-dessus de la porte tinta joyeusement. « Bonjour !» salua Soleil. « Bonjour, champion !» lui répondit la boulangère, une dame au tablier couvert de farine. « Qu'est-ce qui t'amène ici tout seul ?»« Je viens du village. Ma maman m'a demandé d'acheter du pain. »« Alors, je vais te donner le meilleur que j'ai, » dit-elle en sortant une baguette chaude du four. Le pain craqua au contact du plateau. « Tu veux que je le tranche ?» Soleil hocha la tête. Le couteau racla la croûte avec un son sec et appétissant. La boulangère enveloppa le pain dans du papier et en lui tendant, lui fit un clin d'œil. « Ta cape rouge me dit que tu es un héros. Mais même les héros ont besoin d'un bon petit déjeuner. » Soleil sourit, la remercia et continua son chemin. Le magasin de fruits n'était pas loin. C'était une boutique colorée, avec des pommes rouges brillantes sous le store et des bananes suspendues comme des lanternes jaunes. Derrière le stand, un homme à la voix grave et chaleureuse nettoyait des poires avec un chiffon. « Salut, jeune homme! Qu'est-ce que tu cherches comme fruits ?»« Ma maman veut que je ramène des fruits. Lesquels sont les plus sucrés ?» Le marchand souleva une pastèque à deux mains. « Que dirais-tu d'une pastèque qui sonne comme un tambour? Écoute !» Il la tapa doucement avec ses mains. « Poum poum !» Quand elle sonne creux, c'est qu'elle est mûre. Tu veux une tranche? Soleil accepta avec joie. Le marchand coupa un morceau et le jus coula en touchant la planche en bois. Soleil goûta et ses yeux s'illuminèrent. « C'est délicieux !» dit-il, la bouche encore pleine. Le marchand lui prépara un petit sac avec du raisin, une pomme et quelques cerises. « Donne ça à ta maman et toi, mange la pomme en route. »« Merci, monsieur tambour de fruits !» dit Soleil en souriant. Après avoir marché quelques rues, il entra dans le supermarché. Les portes automatiques s'ouvrirent avec un et à l'intérieur, l'air était plus frais, avec une musique de fond presque imperceptible. Soleil prit un petit panier et se dirigea droit vers les produits laitiers. Devant les frigos, une employée rangeait des briques de lait sur les étagères. Le verre réfrigéré émettait un léger bourdonnement continu. « Excusez-moi, c'est du lait entier celui-là ?» demanda Soleil. « Oui, tout à fait. Tu sais pourquoi on l'appelle entier ?» répondit-elle en souriant. Soleil secoua la tête. « Parce qu'on n'y a rien enlevé. Comme toi, tu es entier, complet, » plaisanta-t-elle. Soleil rit. Il prit la brique de lait et se dirigea vers la caisse. En passant les articles sur le tapis, il entendit le pip du lecteur de code-barre, suivi du cliquetis des pièces de monnaie qu'il sortait de sa poche. Tout cela, aussi, c'était de la musique pour lui. En sortant du supermarché, l'agitation de la ville était encore là. Mais cela ne le dérangeait plus. Il apprenait à écouter autrement. Soudain, une voiture tourna au coin avec un léger crissement de pneus et un chat surgit avec un miaou aigu et rapide. Un chien, attaché à un poteau, répondit par quelques aboiements graves. Soleil s'arrêta. Le chat disparut dans un buisson et le chien se rassit, paisible. C'était un moment simple, mais Soleil le retint dans sa mémoire.
Les animaux parlent aussi. Il suffit de savoir les écouter. Avec toutes ses courses en main, Soleil s'assit sur un banc près d'une petite fontaine. Là, il mangea sa pomme tranquillement, écoutant les gouttes d'eau tomber sur des pierres. Un vendeur de ballons passait tout près et les ballons frôlaient l'air avec un bruissement doux et de plastique. « Cette journée a vraiment une drôle de musique », se dit-il. Quand le bus pour rentrer au village arriva, Soleil monta avec son sac dans une main et sa cape légèrement froissée par tant d'aventures. Il s'installa près de la fenêtre. Dehors, la ville lui disait au revoir avec sa propre chanson. Des roues, des voix, des aboiements et des cloches lointaines. Mais tout cela ne l'intimidait plus. Il savait maintenant que chaque son racontait une histoire. Et le soleil s'est caché, la lune est arrivée et le conte est terminé.